Hello, c'est Bart. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de prise en main d'un produit high-tech que j'ai reçu aujourd'hui même. Il s'agit de la marque Cubot, le modèle P40. Comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Cubot, une marque low cost, underground, qui fait des produits low cost entrée de gamme. Donc voilà, c'est un smartphone. Celui-ci, par exemple, il vaut une centaine d'euros, des fois même moins de 100 euros. Donc, c'est plutôt, on va dire, sur le papier, un très bon compromis. Donc, on va voir ce que ça donne en réalité. Alors, belle surprise, en ouvrant le packaging, j'ai trouvé en fait une coque, un flip cover, Cubot, ligoté Cubot, donc plutôt pas mal. Donc, ça vous permettra, on va dire, de protéger votre... Bon, après, elle n'a pas l'air d'être de très bonne qualité, hein, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'elle est là. Donc, vous voyez, un flip cover directement. Donc, j'ai rien demandé, mais elle était dedans. Sinon, donc, le carton est scellé. Hop, on va regarder ce qu'on a de noter dessus. Généralement, ils notent un peu tout. Cubot, quasiment l'intégralité de ce qu'on a besoin de savoir. Donc, on a un écran 6.2 pouces HD+, goutte d'eau, 4 Go de RAM, 128 Go de stockage. C'est plutôt un très bon point. Un quad-core, le MT6761. Donc, un petit processeur quad-core. Voilà, donc ça ira pas chercher loin. Câble USB-C, une grosse batterie de 4200 mAh. Donc, bon là, c'est écrit 12, mais en fait, c'est un quadruple appareil photo de 12, 5, 2 et 0,3. Donc, une caméra avant de 20 millions de pixels, ce qui est plutôt pas mal de... Ouais, on verra bien. On verra ce que ça donne. Voilà, donc, on a pas mal de choses sur la boîte. Vous voyez, elle est un peu relief avec un peu de relief, ce qui est plutôt plaisant. Donc le téléphone est là. Thank you. Un petit peu, on va dire... c'est marrant parce que c'est comme si la batterie elle était amovible. Ce qui m'étonne, mais pourquoi pas. Donc, merci d'avoir acheté Cubot. Déclaration Union Européenne. Voilà. Plutôt pas mal. Un petit manuel d'utilisation. Avec toutes les langues, dans le français bien sûr. Bon. Et voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, c'est bon. Donc un câble USB-C. Ici. Vous voyez. Et Cubot. Un chargeur. 5 volts 2 ampères normalement qui doit être compatible charge rapide. Donc package assez complet. Hein. Donc j'ai vu qu'il y avait une coque silicone. Mais en fait, en plus de la coque silicone, ils ont donné le flip cover, ce qui est plutôt un bon point. Ici, il est démontable. Hein. Donc, en fait, l'arrière, c'est du silicone qui est très doux au toucher et antidérapant. Donc là, il y a bien une protection d'écran. Hop. Protection d'écran. Contour métallique. Et je suis intrigué. Ah oui, ça s'ouvre. Ah oui, les dos, ils s'ouvrent. Grosse batterie, hein. Oui. Une grosse batterie. Hop. 4200. Il faudra bien penser à enlever la protection ici sur la batterie. Sinon, ça ne marchera pas. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas vu de smartphone avec un dos comme ça démontable.
L'avantage, c'est qu'on peut changer la batterie facilement. Donc là, vous voyez ici, une nano SIM. Nano SIM 2 TF4. Ah bah si, c'est les deux. Donc en fait, vous avez deux nano SIM et une micro SD. Donc ce qui est plutôt très bonne chose. Voilà. Vous voyez, comme ça. Donc là, le quadruple appareil photo arrière. Le couvercle arrière, il est super, super doux. Ça fait vraiment plaisir. Donc c'est du voilà, c'est du silicone un peu antidérapant. Je peux dire que ça va pas glisser. Hein. On va allumer et puis on va faire le tour du propriétaire. Donc là, une coque silicone qui est de bonne qualité. Donc ça faisait également un bail que j'ai pas vu en fait on va dire un design comme ça carré. Ce qui est bizarre, c'est qu'il est carré et l'écran il est rond. Donc ça fait un peu bizarre comme style. Pourquoi pas. Grille haut-parleur, caméra avant, ici. Oh, le jack 3.5. Côté droit, gauche, rien. En bas, grille haut-parleur USB-C. Côté droit ici, bouton allumage ici, volume plus moins. Quadruple appareil arrière, qui est donné pour du 12. Donc le 12, c'est un IMX 486 de chez Sony. Et un objectif 5 millions de pixels macro. Voilà, le 2 et le 0,3, c'est pour les flous de profondeur, ainsi de suite. Donc il y a un petit film ici de protection que je vais pas enlever d'ailleurs parce que ça gêne pas. Et la coque ici. On va voir si ça déborde. Et non, hein, ça déborde pas, c'est plutôt bien fait. Hein. Donc l'appareil photo ne déborde pas de la coque silicone, ce qui est plutôt un bon point. Donc un écran de 6.2 pouces. Bon, le film est très désagréable au toucher. Également. Commencer. Ouais, vous voyez, le téléphone est carré et l'écran est rond. Donc c'est vraiment super moche. Il y aurait... On va mettre le Wi-Fi. Les services Google. Accepter. Schéma. Donc c'est un téléphone voilà hein, qui est pas très cher, qui n'est pas très spéqué non plus. Hein, donc à tenir compte dans votre choix. Vous voyez, il n'y a même pas de lecteur d'empreinte digitale. Je viens de tilter. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le Wi-Fi? On va se reconnecter. Voilà. Donc, on est sur un launcher de chez Google. Voilà, il n'y a rien de particulier. Vous voyez, donc dans la ROM, rien de particulier, que les services Google, vous avez la radio, il y a de la reconnaissance faciale, apparemment, paramètres, donc batterie, vous avez le NFC également, de la partie, stockage 117, donc sans que je fasse rien, qui reste, verrouillage de l'écran. Ouais, donc il y a la reconnaissance faciale, mais pas de lecteur d'empreinte digitale. On va le faire tout de suite. Alors impossible de faire scanner mon visage. Donc pour moi, le lecteur d'empreinte digitale ne fonctionne pas. Voilà, c'est simple. Donc c'est assez bizarroïde, donc il va pas jusqu'au bout. Il est trop long, donc ça marche pas. Donc le fond d'écran, forcément, ils l'ont mis noir pour que vous vous rendez pas compte que les contours sont énormes hein, quand même. Alors, est-ce qu'il y a plus clair?
allez voir que voilà. Contrairement, on va dire, à la publicité mensongère dont Kubo fait la promotion. Vous voyez ici, je vous mettrai une photo dans la vidéo. Vous voyez, là, c'est vraiment très épais en bas. Vous allez voir que sur, bien sûr, la publicité commerciale, comme si c'était bord à bord. Or, c'est pas du tout le cas. Voilà, donc ça commence mal avec le lecteur d'empreintes digitales, enfin le Face ID qui ne fonctionne pas. Donc j'ai eu une mise à jour, mais ça n'a rien changé. Entre temps, j'ai fait une mise à jour. Donc il y a eu une mise à jour que j'ai eue. Donc on est bien sur Android 10 avec un correctif du 5 avril 2020. Une mise à jour. Donc le téléphone est assez fluide pour un Helio A22, donc un petit quad-core de chez Mediatek, donc ça fonctionne plutôt bien. Et on termine par l'appareil photo. Voilà ici. Non, on peut pas. On va mettre là. Donc intelligence artificielle. Ok. Automatique. Donc intelligence, il gère tout. Et là, vous avez filigrane, panorama, accéléré, beauté, pro, macro, lance. Donc les réglages ici. 4 tiers. 16 neuvième. 4 tiers. 16 neuvième. Donc 12 millions de pixels en 16 neuvième. Éclairage fort. Capture enregistrée. Qualité vidéo moyenne, élevée. Donc plutôt complet au niveau de l'appareil photo. On va essayer de prendre notre petit prisme. Donc la prise est rapide. Bon, c'est correct. Hein. Écoutez, pour un smartphone qui vaut moins de 100 €, c'est plutôt correct. Donc la vidéo, normalement, ça sera de la Full HD. Voilà. 720, 480 et Full HD. Caméra avant. Full HD, HD 400. Et au niveau de la photo, vous avez également de l'intelligence artificielle. 4 tiers, 16 neuvième. Wistiti. Donc, ouais, wow, c'est moyen, quoi. Moyen. C'est vraiment moyen. Ouais, bon, après, faut pas trop lui demander. Hein. Donc, rappelons-le, c'est un téléphone qui vaut moins de 100 €. Bon, bah écoutez, pas de lecteur d'empreintes digitales et pas de Face ID fonctionnel pour le moment. Donc, j'ai fait une mise à jour, mais rien n'empêche, ça ne marche pas. Voilà les copains, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Tchuss.